50 secondes. Et ça terminé 20 secondes avant. C'est la finale, hein. Attention. On va être juste là, je leur attention. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Deux pour les bras, on touche plus rien. Saka. Et merde, j'ai oublié les choses. Fini. On est quand même un peu en finale, donc c'est quand même normal qu'on soit un peu stressé. Je pense que c'est tout à fait légitime et normal. Puis il y a tout qui joue aussi. Ouais, et puis voilà, on s'est quand même levé à 2h30 du matin, ils nous ont levé comme des furies. Après ça, on a bu du café par la intraveineuse presque. Et puis il y a le jury, c'est la finale, donc voilà, on est un peu tendu, ça me paraît normal. Au début, on était 12 ici, ça paraît tout n'importe quoi. Maintenant, il y a des silences qui s'installent. Cette épreuve est la première de la finale de Top Chef 2010. Les 5 jurés vont maintenant déguster à l'aveugle, chacun de leur côté, les plats des candidats. Ils vont commencer par goûter les 4 plats à base de poisson. Ils attribueront 4 points au meilleur, 2 points au second et aucun point aux 2 suivants. Ils procéderont de même avec les plats à base de viande. À ces votes viendront s'ajouter ceux de 2 jurés d'exception. Michel Roth, le chef du Ritz, et Philippe Renard, le chef du Lutetia, chez qui les candidats ont déjà cuisiné dans le cadre du concours. Ils appliqueront le même système de notation. Les candidats vont pouvoir assister à la dégustation des 2 invités, mais pas à celle des 5 jurés, qui elle se fera à huis clos. Ils découvriront leur vote plus tard. Quel candidat remportera les faveurs des chefs? Messieurs les chefs, messieurs bonjour, bienvenue. Philippe Renard, Michel Roth, vous avez offert le privilège à nos candidats de venir cuisiner dans vos cuisines. Cette fois-ci, vous êtes, j'allais dire, chez eux. Là, c'est le plus traditionnel qui va payer. Quand M. Roth et M. Renard s'y montraient, j'étais content de voir M. Roth, mais M. Renard un peu moins. Vu l'épreuve du banquet. C'est pas possible du tout. C'est non, non et non, manque de confiance en lui, déstabilisé complet. Pouah. Les chefs Michel Roth et Philippe Renard vont commencer par déguster les 4 plats de la mer de nos candidats. Ils attribueront 4 points à leur préféré, 2 points au second et aucun point aux 2 autres. On commence par celui-là. Je vous dis ce que c'est, hein. Bourrique de notes de Bretagne, premières asperges du Vaucluse, moelle frite. La présentation, elle est bien. Ça manque de sel. Manque de sel. Ce qui est bien, c'est qu'il a bien mis en avant son produit, la lotte, un beau morceau. Les premières asperges, c'est bien. Il y a du volume. Ce qu'ils ont dit sur la lotte, c'est qu'il manquait l'assaisonnement pour eux. Manquait un peu le citron, peut-être de la sauce. Ouais, moi, j'ai fait comme je l'ai mis moi. Alors là, il s'agit en Saint-Pierre, bouillon de crevettes et râpé de citron meilleur. Sur Gilles, on est un peu dans le côté un peu bouillant. C'est aussi un autre. Les bouillons, ça fait léger. La cuisson est bien maîtrisée. Hein. Tout le registre est vraiment. Il T'as quelques crevettes qui sont là. Tu vois. un peu des inspirations de cuisine un peu asiatique. Voilà, tout à fait. Et il faudrait que ce soit un tout petit peu plus relevé. Ça manque. Et le gingembre, il manque le gingembre. C'est pas mal. Moi, j'aime bien. Ça, on a envie de le sentir celui-là, t'as vu? Il est cuisiné celui-là. Millefeuille de langoustine rôtie, poireaux au miel et romarin. Là, il a pris des risques parce que la langoustine, c'est quelque chose de très dur à cuire. On risque souvent qu'elle soit surcuite, la langoustine. J'en fais un petit peu moins. Un petit peu moins, ouais. Ça manque de garniture. Ça manque, ouais, c'est un peu. Ça manque de garniture. C'est une petite entrée, ça. Ça m'énerve parce qu'à chaque fois, je sais ce que je le sais, mais c'est trop tard, quoi. C'est trop tard. Je déconne, mais grave. Je savais tout ce qui était mauvais dans mon assiette et effectivement, c'est ce qui est ressorti, quoi. Sol et ses garnitures hivernales. Il y a de la
couleur. C'est magnifique ça, Alex. Moi, ça me baigne dans le jus là. Ah, c'est beau, Alex. Manque de sel complet sur celui-là. Manque de sel. C'est les poissons, ça s'assaisonne. Sympathique le petit peuple là qui donne un peu le côté iodé. Mais il n'y a pas beaucoup de garniture par contre. Putain. C'est des remarques excessivement justes. C'est mort, du coup, lui, il va camper. Voilà, je pense que à ce niveau aussi, c'est plus du hasard, c'est de la justesse. Les deux chefs ont goûté les plats à base de poisson des 4 candidats. Bon, moi j'ai déjà mon idée. Ils vont maintenant attribuer 4 points à leur préféré, 2 points au second et aucun point aux 2 derniers. Celui-là est vraiment très original. On est d'accord. Voilà. Saint-Pierre et Lot. 4 points pour Saint-Pierre. Bien pour la note. Vous pouvez maintenant symboliquement plier la feuille. Je trouvais que c'est un privilège d'être noté par les chefs comme vous. À voter. À voter et à noter. Voilà. Les deux chefs ont voté. Ils ont attribué 4 points au poisson de Romain et 2 points au poisson de Pierre. Alexandre et Brice n'ont marqué aucun point. C'est le plus simple en plus, c'est vrai. Quoi? Ben, le travail, grande surprise que M. Roth et M. Bernard aiment le 5e. Parce que c'est pas du tout dans leur esprit, dans ce qu'ils font, dans leur cuisine à eux, quoi. Donc voilà, je suis très content. Les jurés ont également dégusté à l'aveugle les plats à base de poissons de nos candidats. Leurs votes seront connus plus tard dans le concours. Les chefs vont maintenant goûter et noter les plats à base de viande préparés par Alexandre, Pierre, Romain et Brice. La notation est la même que pour le poisson. 4 points iront aux plats qu'ils auront préférés, 2 points au second et aucun point aux 2 derniers. Chef, vous allez commencer par côte de bœuf, pommes de terre, jus au vin rouge. Je dirais que c'est un plat un peu gourmand, quoi. Tu te goûtes un morceau de d'échalote, tu vois, ils sont bien. Ah, ouais, très très bon. Non, ça j'aime bien. Attends, c'est très sympa les échalotes. Hein. J'ai même envie de finir le plat. Là. Putain, allez bouffer les gars, allez-y. Régalez-vous. On va enchaîner, s'il vous plaît, par entrecôte, crème d'huître et caviar. Il y a le côté original, recherche qui est présent dans l'intitulé du plat. La viande n'a pas ses goûts, elle est trop fraîche, et donc du coup avec la sauce huître, ça passe carrément au-dessus. Ah ouais. Je pense qu'il a été acheté ce matin un gis à viande. Bon, Ouais, il a été mal conseillé. Il a été mal cassé. Je pense que s'il avait une viande plus tendre, Ça peut faire très bon, mais c'est très léger. c'est léger en garniture. Allez, ce soir, moins 5 pour Alex. Ce plat ici, s'il vous plaît. Carré de bœuf d'Aquitaine rôti, ravioles, joues de bœuf et moelle. Là, il y a vraiment une vraie grosse portion. Ah ouais, là il y a une vraie grosse portion. C'est pas très joliment présenté, quoi. C'est bien cuit, mais c'est pas... C'est fort de ça. Il a une viande très épaisse, il a fallu qu'il n'hésite pas. Il est mâche. À remettre un coup de fleur de sel et de poivre dessus au dernier moment. Si j'ai taillé le bœuf trop gros, j'aurais dû un peu plus le faire un peu moins gros. Ça faisait trop chargé, mais moi je l'ai remarqué aussi. Quand j'ai vu les portions de viande des autres, j'ai dit impossible qu'on ne sert pas ça dans un restaurant, on ne sert pas 300 grammes de bœuf, quoi. Moi ça me donne pas envie de manger personnellement. Le dernier, si vous voulez bien. Agneau de Vendée, tortilla de blette et purée d'artichaut. Je sais pas ce que t'en penses, mais c'est une petite portion. Une dégustation, c'est un demi-mets comme on dit maintenant. Là, il n'y a pas de sel, rien. C'est pâte de chez Fad. En fait, l'agneau est en goût trop fort. Ouais. Putain. Non, ça va pas. Goût amer. Non, franchement. C'est plus joli que bon. Voilà. J'ai pas eu le temps de finir les choses sur la viande, j'ai pas eu le temps de rectifier les assaisonnements et plusieurs petites choses qui à la fin font la suite complète, quoi. Les chefs ont goûté les plats à base de viande des 4 candidats. Ils vont maintenant donner 4 points à leur préféré, 2 points au second et aucun point aux 2 derniers. Là on va avoir du mal pour le deuxième. Qui va obtenir les faveurs des chefs?
Chaque point compte. Ça y est, voilà, c'est fait. On a tranché tous les deux. C'est fait. Mais donc, le premier côte de bœuf asperge, le deuxième bœuf aux huîtres. Yes. Putain, je suis sauvé de rien pour ça. Les chefs ont donc attribué 4 points au plat de la terre de Brice et 2 points au plat d'Alexandre. Pierre et Romain ne marquent aucun point sur ce plat. Nous allons donc entériner votre vote, chef. Je suis sûr que je suis pas de la race. On n'a pas qui est là. Après cette première épreuve de la finale de Top Chef 2010, Romain et Brice ont donc 4 points. Pierre et Alexandre ont 2 points. Moi, je suis d'accord, ma viande était trop jeune. C'est vrai qu'elle n'avait pas assez rassis. Ils sont justes, c'est vrai qu'ils sont justes en général. En tout cas, pour mes critiques à moi, ils sont d'une justesse hallucinante. On a tous les 4 eu des points, donc 4-4-2-2. C'est une perspective assez serrée. Donc voilà. Moi, je suis content. Heureusement, j'ai quand même 2 points. Je sauve l'honneur. Heureusement que c'est pas 8-0, 0. Voilà, Il y a les autres qui jugent derrière. Les candidats ne connaissent que la vie du chef Roth et du chef Renard. Mais de leur côté, les jurés ont également dégusté à l'aveugle et voté sans se concerter. Leur vote peut tout faire basculer. La langoustine m'impressionne par ce jeu de texture qui est intéressant. Bon petit plat quand même. Bien fait, beaucoup d'élégance. Pour moi, le plat que j'ai préféré parce que il y a une vraie cuisine. Une belle cuisson de la côte de bœuf. La purée d'artichaut est divine. Il y avait une aubergine roulée dedans, c'était parfait. Ça, c'est blanc. Hehe. Hat sie bien von der Zone. Attribué 4 et 2 points. Les candidats ne connaîtront les résultats de tous les votes. Ja, so doet hij een hop. Fini. Si on regarde tous les plats qu'on a vus, ça fait une belle carte dans un restaurant. Je crois qu'on est d'accord, on sent qu'il y a quand même là des chefs qui peuvent sans problème travailler dans un restaurant gastronomique, il n'y a aucun souci. Les chefs en puissance, il suffit de les dériver bien et d'être dans une bonne écurie, comme on dit chez nous. Et puis voilà, et c'est parti. C'est le deuxième jour de la grande finale de Top Chef 2010. Aujourd'hui, les candidats vont devoir s'affronter dans une nouvelle épreuve. Boum. Les points qu'ils gagneront se cumuleront avec ceux de l'épreuve de Rungis. Ils n'ont pas le droit à l'erreur s'ils veulent accéder à l'ultime face-à-face de cette grande finale. Bonjour messieurs. Vous le voyez, nous sommes aujourd'hui dans un supermarché. Et pas n'importe lequel, puisqu'il s'agit d'un supermarché de produits bio. On va vous demander aujourd'hui de préparer une entrée et un dessert pour l'un des plus grands traiteurs parisiens. Tiens, n'importe quoi. Là, j'aurais dû... Enfin, la balle aurait dû rentrer totalement. N'oubliez pas que le travail chez un traiteur nécessite une présentation impeccable, originale, attrayante. L'aspect visuel de vos plats sera l'un des critères de notation. Aujourd'hui, il va vraiment falloir vous dépasser plus encore. L'enjeu de cette épreuve est décisif. Il vous mènera ou pas à la finale à 2 et vous permettra peut-être de remporter 100 000 € pour réaliser votre rêve professionnel. Oh non. Vous êtes prêts, messieurs? Oui. Alors attention. Ah, deuxième fois qu'il bouge. 3, 2, 1, go. Voilà, il me semble bien. Boum.